Je faisais depuis pas mal d'années des interventions purement théoriques sur la question de la monarchie. Je regrette absolument pas ce que j'ai fait, évidemment. Ça m'a permis pendant plusieurs années d'essayer de peaufiner un corpus doctrinal qui pouvait nous émanciper, disons, d'un mariage qui avait été fait dans les décennies précédentes entre le nationalisme et le royalisme, qui n'était pas du tout mon tempérament, ma nature. Donc ça a duré pas mal d'années. Et puis après, je me suis dit, c'est bien gentil de faire de la théorie, mais tu restes à l'extérieur du monde, dans une certaine mesure, et donc à quoi pourrait correspondre la monarchie que tu prétendrais proposer à tes compatriotes? Et en fait, je me suis dit, la France, c'est d'abord les Français. Donc en 2004, qu'est-ce que c'était que la France? Ça peut pas être celle de Louis XIV, c'est une autre France tout en étant la même. Bon. Donc je me suis dit, je vais me lancer en politique. Vraiment, je vais aller voir les Français sur les trottoirs, devant les télés, les radios, etc. pour proposer un débat sur les institutions. Les Français, vous les avez vus alors? Vous avez eu des... À cette occasion-là? Oui, il y a eu des discussions, il y a eu des choses qui ont été fructueuses, vous avez bougé les gens, enfin c'est très difficile de bouger les gens parce que les gens ont des constructions intérieures et c'est pas un aiguillon qui... Alors le problème, disons, oui, d'une part j'ai rencontré, c'est vrai, les Français, ça a été à titre personnel une expérience extrêmement enrichissante, parce que pendant plusieurs années, pendant 7 ans, j'ai distribué des tracts, je suis allé dans les immeubles, je suis allé voir des gens de toutes les couleurs, de toutes les classes sociales, etc. Donc ça, c'était pour moi très intéressant. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'affiner ma pensée politique, certainement. J'avais un héritage, disons un background qui était un peu conservateur, du fait probablement de mes origines, donc forcément avec des préjugés que je traînais avec moi. Et le fait d'avoir rencontré des gens très différents m'a permis de m'émanciper de beaucoup de choses à cet égard. C'est-à-dire par exemple la question sociale Exactement. Ça, alors là, pour moi, ça a été un révélateur. Donc j'ai réfléchi différemment sur la question du rapport entre les dominants et les dominés, la question de l'endettement, la question du crédit. Ça m'a permis d'aborder les choses différemment. Ouais. Mais ça n'a pas bougé le cadre général du royalisme. Vous n'êtes pas dit ma foi, ma croyance royaliste ou mon choix royaliste, c'est pas forcément opératoire, il faudra quelque chose d'autre. Ça l'a augmenté, ça a ouvert un nouveau pan. Alors, Ou est-ce que ça l'a confirmé? Est-ce que vous vous êtes dit finalement cet outil, il permet aussi, par exemple, la prise en compte de cette question sociale? Je dirais presque que je suis devenu encore plus royaliste en prenant en cause la question sociale. Il y a un livre, mais alors là j'avais déjà quitté la politique, il y a un livre que j'ai publié qui s'appelle Les Nouveaux Seigneurs et qui est consacré à la montée irrésistible de l'oligarchie dans le monde, pas seulement en France, où nous basculons d'une époque à une autre et nous sommes entrés dans une ère oligarchique probablement pour très longtemps, pour plusieurs siècles. Et le fait de constater ça, donc c'est pas la peine d'essayer de lutter contre ça pour différentes raisons touchant à nos moyens de production de richesse, le fait d'être entré dans ce modèle-là oligarchique me rend encore plus royaliste, parce que il n'y a qu'une seule chose qui puisse équilibrer ce rapport entre les dominants et les dominés, c'est une institution qui soit autant que possible, disons, indépendante, quoi. Bon, je dis autant que possible, parce que dans la réalité, bien entendu, qu'on ne peut pas contourner la présence de l'oligarchie. Mais ça m'a rendu encore plus royaliste, oui.